Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous, j'espère que vous allez bien et que vous entamez très très bien votre week-end. J'ai une grande pensée pour toutes les manifestations qu'il y aura en France mais aussi dans le monde entier. Tous les manifestants, veillez sur vous, faites attention à vous, vraiment c'est le plus important parce que les manifestations se font de plus en plus denses. Ce week-end-là, je ne peux pas participer, je ne peux pas être parmi vous. D'où l'intérêt également de vous apporter cette belle énergie, cette belle vibration dans l'accompagnement des oracles, bien sûr, mais aussi dans la voie dans laquelle nous avançons, évidemment. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'arbre de vie pour venir regarder un petit peu tout ce qui va se programmer sur les jours à venir, parce qu'on sait très bien que lorsque des foules se déplacent dans les rues, eh bien, sous-jacent, il se passe des choses d'une façon sournoise, il peut se produire des choses, on peut effectuer des changements vis-à-vis d'un gouvernement, puisqu'ils évoluent également en fonction de notre évolution aussi. On le sait maintenant, il y a cette grande ambivalence, cette confrontation, cette dualité. Nous le voyons arriver depuis déjà beaucoup de tirages. Donc merci de me faire confiance et de faire confiance à l'oracle de l'arbre de vie. Bien sûr, nous allons regarder s'il y a des situations changeantes, s'il y a une manipulation en dessous de toutes ces manifestations. On va le regarder et dans quel sens ils vont évoluer les jours à venir. Merci à vous, merci infiniment, aux oracles également, merci. Alors, des cartes ont sauté, on va le regarder tout de suite. Il s'agit de l'union. Alors, l'union, c'est l'alliance, c'est l'union des peuples. C'est la communication également dans le même esprit, dans le même état d'esprit, dans la même cohérence. C'est la communion de toutes les âmes. C'est l'union, la symbolique également, de se lier à l'autre, bien sûr, par l'alliance. Mais c'est surtout là l'intérêt du peuple dans l'union, dans l'amour. Il y a une forte, vous voyez, c'est tenu par de fortes lianes, donc le lien est très fort. L'engagement de la population est très très forte par rapport à la situation et cette carte évoque vraiment la grande alliance entre les peuples mais aussi entre les peuples du monde. Donc c'est très beau déjà. Nous aurons à côté la mer, c'est la symbolique de l'eau, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi la possibilité d'influencer l'information à travers le fluide. Tout ce qui s'écoule, tout ce qui est fluide, et tout est un flux. Donc c'est le flux de l'information. Il y a de plus en plus d'informations, mais là c'est renversé, ce qui veut dire qu'il va falloir faire attention également à tout ce qu'on va vous amener comme information, mensonge, vérité. À vous de vous centrer et de voir ce qui vibre le plus pour vous. C'est aussi être dans le creux d'une vague, où là, il y a quand même une houle qui se profile, il y a un changement. Ça vient également signifier qu'on voudrait casser cette alliance, cette union du peuple par d'autres possibilités, vous voyez, qui sont amenées par une nouvelle vague. Donc certainement une nouvelle information qui va arriver pour un petit peu venir dynamiter l'union des peuples. On peut configurer ça comme ça. Si on la prenait d'une façon très simple et unique, la carte, on pourrait bien nous dire qu'il y aurait effectivement aussi des problèmes climatiques, que l'information qui est amenée par l'eau peut nous amener vers une difficulté plus grande du climat, on peut nous orienter vers cette difficulté-là également pour nous décentrer de ce qui se passe actuellement par rapport aux mobilisations. On pourrait dire ça. Mais c'est aussi faire attention à l'eau également, ça peut être une pollution, nous l'avions vu déjà sur des tirages, ça peut être une pollution, mais également une vague qui pourrait venir submerger comme ça une population, l'union d'une population, vous voyez. Donc il y a plusieurs informations déjà dans ces deux cartes. La voie toute tracée, on sait déjà où on va. La voie toute tracée, c'est très beau parce que c'est le chemin à prendre, le seul et unique pour pouvoir traverser la situation, traverser également et voir la correspondance de tout ce qu'on peut nous amener au niveau des informations, traverser ensemble également ce chemin dans l'union, arborer de chaînes, c'est la solidité, c'est l'enracinement à la terre, c'est la profondeur de la terre, c'est l'humain, c'est l'union du sacré, c'est une symbolique très très forte. Elle est représentée également là par l'alliance également de plusieurs branchages entre les feuillages mais également les arbres eux-mêmes qui viennent
se ceinturer, qui viennent se mouler les uns aux autres, eh bien la symbolique est très grande et très forte, c'est que le peuple avance d'une façon linéaire, droite, droit dans ses bottes, et que là, rien ne peut venir fracturer ça. Cette alliance est très très forte, ça part de loin, ça part du cœur, ça vient de nos racines, c'est très important. Voilà, la racine, la fondamentalité de l'homme dans l'aspect de l'humain, hein, ça c'est très beau. Alors la lenteur, le retard, c'est quand on avance avec plus de précision, plus de méfiance, mais c'est également aussi une stratégie lente de la part de la population, aussi également, ça peut l'être, hein, à arriver dans un mouvement comme ça de lenteur pour pouvoir anticiper également. La lenteur ne veut pas forcément dire du retard en soi, c'est aussi amener en évidence la façon dont nous voulons changer les choses, mais aussi de pouvoir se positionner, arranger son chemin. Vous voyez, c'est arriver avec stratégie, avec stratagème, d'une façon linéaire, toujours dans la sagesse, dans le calme également. Donc là, il y a quand même un facteur assez élémentaire qui vient nous préciser que cette robustesse, même si elle est lente, qu'elle arrive avec progression, ça veut dire aussi que les foules arrivent avec beaucoup plus d'influence également, que ce mouvement est grandissant grâce à la carte à côté, et que cette lenteur par rapport à l'amas de foule, bien sûr, ben, vient amener sur son chemin quelque chose de linéaire, de fort, et qui va au bout des événements. Alors, on pourrait dire également que par rapport à ces deux cartes-là, que de la part de la partie adverse, bien sûr, hein, on sait tous, que là, attention, il pourrait y avoir un mouvement qui se lentifie, j'ai envie de dire, c'est pas pourquoi, qui commence un petit peu à ralentir de leur côté, et que là, ça va devenir de plus en plus houleux. Il va y avoir certainement des mesures stratégiques qui vont complexifier leur stratégie également, mais à nous qui vont nous réunifier également dans la progression, parce que la lenteur c'est aussi la progression. On n'est pas du tout sur la même temporalité entre le gouvernement bien sûr et nous, la population, et là il y a une espèce de dualité conforme à tout ce qui avait voulu être amené pour nous. L'abondance vient nous dire et nous appuyer une fois de plus que cette carte-là vient nous dire qu'il y a cette force, cette richesse. L'ananas, c'est la source du jus, du fruit, bien sûr, mais aussi de venir aller jusqu'à écorcher vif également. Hein. L'abondance, c'est un petit peu ça avec l'ananas. Venir jusqu'au plus profond de l'écorce pour toucher à vif le peuple également. Et par la lenteur, vous voyez, mais ça peut être aussi à contreverse une abondance très claire de la population, de l'alliance de la population. C'est très beau, c'est très fort. Et là, ça vient effectivement vous conforter dans la masse, hein, dans le jus, dans le fruit, que l'on aborde là vraiment quelque chose de plus dense, de plus fort, de plus fructueux, de plus juteux, de plus florissant dans la masse des populations, et on avance vraiment dans le bon sens. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Allez, on continue. 5 cartes ont sauté. Alors, je vais garder le chiffre 5 qui est symbolique de la bascule, du changement, de l'avancement, du déménagement également, de la possibilité de la variance. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure dans le chiffre 5. C'est aussi, le chiffre 5 symbolise également toute l'aération autour du signe du Verseau. Donc, le côté versatile, le côté aérien, vous voyez, le côté symbolique aussi de la signification du Verseau qui rentre là dans cette ère et qui vient nous stimuler aussi dans le sens de l'abondance, où tout est possible, hein, où tout est possible pour nous bien sûr. L'iceberg, c'est la glace par rapport à ce qui est entrepris, hein, la houle, la glace, attention aussi par rapport à des phénomènes, on pourrait dire que là le climat évoque quand même des changements, des situations qui viennent amener une autre situation, vous voyez, on va agencer certainement, axer la situation plus vers le climat, vers les dangers du climat, vous voyez, il y a ce petit paradoxe, mais c'est aussi attention parce que l'iceberg, c'est tout ce que l'on ne voit pas, qui est caché, ce sont les secrets, donc là il y a une houle renversée, ce qui veut dire qu'on divulgue par la houle l'information, on divulgue des informations.
les secrets, les obstacles que l'on a voulu garder bien cachés se révèlent à eux-mêmes parce que le fait de faire bouger l'eau, hein, quand l'eau transmet l'information, elle a des remous, elle a des rebonds, il y a des petits frémissements comme ça. Là, on a un petit peu peur, on devient frileux par rapport aux conséquences de divulgation également, par rapport à l'information. C'est très beau, mais aussi par rapport à l'union des peuples qui, dans l'alliance, par leur alliance, considèrent qu'il y a beaucoup d'informations qui remontent en surface, bien évidemment. Et que là, on ne voit plus ce que l'on nous montre, mais on voit tout ce qui est caché, d'où l'iceberg également. C'est très beau. Ça signifie également cette grande froideur au niveau du gouvernement qui laisse paraître quelque chose de complètement hermétique, qui n'adhère pas du tout à la correspondance du peuple. Il n'y a pas d'information, on garde les choses au secret, l'État est gelé. Vous voyez, on est un petit peu dans cette configuration. Allez. Avec la voie toute tracée, nous aurons, c'est à l'envers, nous aurons l'enfermement, la grotte. Alors, s'il n'y a pas d'autre possibilité d'engager le peuple vers quelque chose de dirigé, hein, vers la fondation initiale d'un gouvernement, là, on risque de nous enfermer. C'est la pensée collective du gouvernement. La pensée, c'est ça, on n'a plus d'autre alternative, on va les enfermer. On va faire en sorte qu'il y a une situation qui vient complexifier leur état d'esprit également. Donc là, on va venir nous conditionner d'une façon nouvelle. C'est un petit peu l'information que j'ai. Donc là, faire attention, mais ça risque aussi là de rentrer dans quelque chose de sévère, dans le sens où on ne va pas se laisser faire non plus, car la voie toute tracée, c'est également ceux qu'ils ont voulu pour nous, mais en même temps, notre voie à nous, c'est d'amener à bien notre confort et notre évolution personnelle dans les droits intègres de l'humain. Voyez, on sait où on veut aller et on sait surtout ce qu'on ne veut pas avec eux. Donc forcément, là, il y a une dualité. Certainement, on nous enferme ou alors on nous fait barrage ou alors également la grotte, c'est de pouvoir garder la population dans un aspect hermétique, là, toujours pareil, dans une condition drastique, des mesures beaucoup plus difficiles, qui sont actées, etc., etc. Donc là, on veut nous enfermer considérablement dans quelque chose de froid, c'est aussi renfermer l'esprit, aussi également par rapport à la voie qui est tracée. On veut enfermer l'esprit, il est hors de question de laisser cet esprit s'élargir par rapport à la connaissance de l'homme. Vous voyez, il y a plusieurs connotations. Alors je vais un peu vite parce que j'ai pas trop de temps non plus, mais en même temps je voulais vraiment être avec vous et vous amener le maximum d'éléments bien sûr. Petite maladie plus grave, ça c'est le poison. La lenteur, le retard, avec l'enfermement, c'est le poison, c'est ce que l'on dit un petit peu. On va venir nous renfermer. Je cherche un mot qui est très symbolique par rapport à ça, je ne le trouve pas, c'est pas grave. Petite maladie plus grave, avec la lenteur, le retard, ça vient évoquer également qu'il y a des situations qui viennent nous dire que le poison amène de plus en plus de situations compliquées, aggravantes par rapport à une vaccination. Car le poison, c'est bien sûr le venin, c'est la substance vénéneuse, c'est la toxicité, voilà, hein, vous avez compris comme moi. Donc là, on va aussi, il y a une sorte d'enfermement, de boîte hermétique à nouveau, je pense à ça parce qu'on s'enferme dans une situation, on ne se sent pas concerné par la gravité de ce poison. Malheureusement, à contrario, et grâce aussi à cette union des peuples, mais aussi de la solidarité des soignants, de certains emplois qui constituent effectivement la vérité, hein, eh bien, on se rassemble davantage et d'une façon farouche, on amène les fruits. On amène de plus en plus l'information que ce poison crée des ravages. En gros, c'est un petit peu ça. Allez, la longueur avec la voie tracée, mais en même temps en dualité avec la lenteur, le retard, la longueur, ça traîne en longueur. On va tenter encore de parcourir ce chemin sur des semaines où on va nous amener encore des situations qui vont traîner, on va nous embringuer dans une longueur, une lenteur, le chemin est encore loin, on ne sait pas où on va, et là c'est encore une fois bien expliqué, hein, on veut encore faire durer le truc là. D'accord, voilà. La longueur et la rapidité, vous voyez, c'est un phénomène de dualité. Il y a la chute d'eau, alors attention, parce qu'on parle vraiment de chute d'eau. Donc là, il y a quand même cette grande prise de conscience autour de l'eau, de la vibration de l'eau. Et là, on pourrait signifier qu'effectivement,
de forts ravages par rapport au climat, mais donc c'est aussi accentué que le climat va venir investir complètement autre chose pour noyer un petit peu le poisson, c'est ce que j'ai envie de dire, par rapport à la pandémie. On va activer autre chose car il n'y a pas de, il y a rien d'autre pour amener, à part bien sûr tenir en longueur, en haleine, toute la population pour arriver et cliver bien sûr les gens à une réussite qui leur est propre bien sûr, c'est de tenir le maximum les gens comme ça pour pouvoir eux acter. Voilà, alors je vais faire une toute petite synthèse bien sûr avec tout ça et voir s'il y a vraiment la connotation du tirage qui revient par rapport à ce qui se passe dans les jours, les semaines à venir. J'ai des bruits extérieurs, pardonnez-moi, mais bon, il y a des petits autour qui jouent. J'en fais profiter aussi également. Et ensuite, je vous laisse parce que je dois partir travailler également. Merci pour la synthèse avec l'oracle de l'arbre de vie. Nous aurons le transport, le bateau, encore une fois l'eau, la traversée. Il y a une signification particulière où là, on déménage, vous voyez, il y a un mouvement, il y a des transactions qui se font par bateau. Mais attention, on parle encore une fois de situations dans l'eau, sur l'eau, il se passe des choses. On travaille sur l'eau, alors attention. Peut-être que sous l'eau aussi, tout à l'heure, l'iceberg pourrait nous signifier qu'il se passe des choses aussi en sous-marin, vous voyez. Donc, tout ça, c'est à prendre en considération. On nous montre un paquebot qui fume, ce qui veut dire qu'il y a une orientation qui ne va pas aussi bien que l'on croit. Et que là, il y a un petit peu, c'est un petit peu, vous savez, quand on est à bout de souffle, qu'on a besoin de plus de vapeur pour avancer. Eh bien là, il y a un phénomène de lenteur également parce que la voie par bateau, c'est plus lent, c'est plus long. Donc, on aménage, on agrémente un petit peu au fil de l'eau ce qu'on peut, mais ça fume, hein, ça va pas bien. Donc, voilà, on en est un petit peu là. Beaucoup de gens sont sur ce bateau, ce qui veut dire que on est restreint, on est enfermé aussi dans une espèce de lieu clos où on essaie de dialoguer, de discuter, mais qu'à contrario, ça n'éclot pas, il n'y a pas tellement de vibrations positives pour eux, pour amener et diligenter ce à quoi bon, bah, tout ça a été fait. L'amour, c'est la rencontre, c'est l'amour, c'est la rencontre des peuples. Vous voyez, une fois, on est dans cette dualité. La grande justice, 4 et 4, 8, mais aussi 9, la fin d'une situation par rapport à déjà un vécu, un parcours. Donc on est plus sur la fin d'une situation et ça va engendrer autre chose certainement. Certains vont partir, certains partent, quittent le navire également, mais aussi prennent les océans et quittent également certains paradigmes, j'ai envie de dire. Donc il y a là beaucoup de mouvements que l'on ne sait pas, tout est sournois. Hein, c'est sournois. Quand on prend le large, c'est qu'on s'en va progressivement en essayant de faire patte de velours. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y a des gens qui vont quitter le navire, des gens qui vont quitter le pays, des gens qui vont disparaître parce que ça fume, on sent le vent tourner, vous voyez, il y a tout ça. Et que le peuple, dans le cœur de son centrage, dans son alliance, vous voyez, en plus configuré ici avec le nuage, c'est que c'est le peuple qui a la mesure prise sur la situation. Dans le cœur, il y a la vibration d'un adulte avec un enfant qu'il regarde face à face. Donc, la progression de l'humanité, et j'ai envie de dire, par rapport à ce qui est amené sur les enfants, il va y avoir une grande reconnaissance aussi. On porte notre enfant en cœur, dans le cœur, ça va être le noyau également, c'est le noyau de cette vivacité, de vouloir avancer et mesurer les conséquences par rapport au poison également, ce qu'on a vu tout à l'heure. La protection, le guide, une fois de plus avec l'arbre, le côté farouche, ancré à la vie, c'est aussi le guide terrestre, céleste par rapport à la terre, pardonnez-moi, nous sommes ce lien, et là on vient vous spécifier que rien ne peut arracher cet arbre, ce chêne, malgré ses racines, malgré l'avoir tortué, malgré qu'il pousse de travers, il restera ancré à la terre, les feuilles sont là, la lumière passe à travers, c'est tout à fait imagé, mais en même temps c'est la symbolique de l'être humain dans tout ce qu'il est, dans son être, dans son intégralité, et que rien ne peut arracher. Le côté naturel également, ce côté pacifique, naturel, serein, humain par le cœur, uni par le cœur également, que l'on peut arracher cela. Ça va être certainement la nouvelle façon d'évoluer, et que là, le centrage, le noyau, ça va être l'enfant, la protection aussi de tout ce qui est naturel,
pour le naturel, envers le naturel. Voilà un petit peu. J'en tire une dernière et je vous laisse. Je vous remercie. Le déménagement, vous voyez, c'est le changement, la bascule. On déménage, on s'en va, on quitte, on coupe les liens également. Il y a des mutations, il y a des gens qui partent, d'autres qui vont réinvestir. On va un petit peu, je pense aussi, mettre de côté certains individus qui étaient au devant de la scène. On va les dégager pour en faire venir d'autres. Et pour pouvoir imaginer une nouvelle stratégie, il faudra faire très attention. Restons centrés, cela veut dire également par rapport aux changements qui pourraient arriver demain, après-demain, etc. Car là, c'est une fois de plus pour une fuite en avant, mais aussi une façon de nous amener sur quelque chose qui est complètement à l'envers de ce que l'on veut nous faire croire. N'oublions pas les premières cartes qui sont sorties, l'information, la mutation de l'information, le message formel et informel. Vous voyez, il y a un petit peu ce côté un peu de dualité autour des informations, mais aussi de la vérité. Hein, voilà. Donc, soyez sereins, soyez centrés, ancrez-vous à la terre, soyez unis également. Et il y aura certainement des vibrations nouvelles qui vont amener des informations nouvelles. Le peuple est uni. Voilà, merci à vous, merci aux oracles. Je vous souhaite une très très belle journée, belle manifestation à vous. Soyez hauts les cœurs. J'ai envie de dire courage et honneur à vous, à nous le peuple, mais aussi toute la population du monde. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.